Ça dépend des jours. J'alterne justement des journées pleines de consultations, des journées pleines d'interventions. C'est que ça me permet ainsi d'avoir des activités très variées. Mais c'est vrai quand même que pour un chirurgien, le top, ça reste d'être au bloc opératoire. Subtilement. La subtilité, c'est ce qui est de plus difficile à voir. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. C'est ce qu'il y a de plus complexe, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus beau, parce qu'une belle chirurgie est une chirurgie qui ne doit pas se voir. C'est sûr que le nez parfait, c'est ce qu'on a tous appris. On sait quels sont les critères idéaux du nez, mais on ne peut pas omettre le fait qu'il y ait bien sûr un visage autour de ce nez. Et si vous faites le plus beau nez, mais pas adapté à un visage, eh bien vous avez tout simplement pas forcément le résultat escompté. Ceci étant, la chose la plus importante, c'est la satisfaction du patient. C'est ça le résultat le mieux réussi. Ça dépend. Le lifting SMAS lorsqu'il y a très peu de relâchement au niveau du tiers moyen du visage. En revanche, lorsqu'il y a un relâchement associé du tiers moyen, je préfère un deep plane. En tant que chirurgien, c'est sûr que la chirurgie, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime le plus, mais la médecine esthétique, on ne peut pas omettre son caractère aujourd'hui thérapeutique, essentiel dans de nombreuses indications, où finalement la chirurgie esthétique n'a plus lieu d'être. Et bien plutôt prothèse anatomique, si je devais être plus précis. Les ergonomiques, c'est super, ça s'anatomise très bien, ça donne un aspect naturel. Les rondes, je suis moins fan, ça donne un côté un peu plus artificiel. Et le top reste pour moi les anatomiques, avec un aspect extrêmement naturel, en pente douce. Elles ont été réintroduites depuis maintenant quelques temps et je les réutilise avec plaisir.